Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour une guidance intuitive et intemporelle pour les natifs du signe du Taureau. C'est parti pour votre message. Alors comme d'habitude, il s'agit d'un tirage, d'une guidance générale. Donc ne prenez que les messages qui résonnent avec ce que vous vivez, avec votre situation et laissez le reste. Je vous invite à liker la vidéo pour m'encourager à vous proposer toujours plus de guidance. Et si les messages délivrés dans cette guidance ne résonnent pas avec vous, avec votre situation, je vous invite à partager la vidéo avec quelqu'un qui a des placements significatifs dans la constellation du Taureau. Allez, c'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît, que les taureaux ont besoin d'entendre, de comprendre, de savoir? S'il vous plaît. Merci. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Si vous attendiez un message ici d'espoir, les taureaux, le voici. Vous êtes en sécurité. La roue va tourner pour vous et on va voir pourquoi vous avez ce message-là. On va venir éclairer. Ça va être notre point de départ en fait dans cette guidance. Alors, je vais éclairer avec un tarot, plusieurs tarots même, et éventuellement voir avec des oracles aussi pour avoir le message le plus précis, surtout les conseils les plus précis. Allez, on y va. On commence avec le tarot d'illumination. Alors, pourquoi? On parle de soleil dans un passé plus ou moins proche. Il y a une forme ici d'accomplissement, quelque chose qui s'est réalisé pour vous. Vous avez rayonné. Vous vous êtes peut-être exposé dans un projet, dans une relation, pour vous-même aussi, pourquoi pas. Oh. Vous sortez aussi d'une... Au présent, on a le 3 d'épée. Pourquoi on a ce 3 d'épée? Est-ce que vous êtes trop exposé, trop donné, trop... La confusion. Ok. Aujourd'hui, au présent, il y a une forme de mal-être, de malaise, voire de cœur brisé parce que vous êtes dans la confusion dans une situation professionnelle. Je recommence parce que mes cartes sont mal mises. Une situation professionnelle, matérielle, sentimentale, relationnelle, peu importe, transférée en fonction de ce que vous vivez dans le domaine où ça résonne le plus. Ok. De la confusion. Pourquoi de la confusion? Par rapport à une communication qui vous a été transmise ou qui va bientôt, très bientôt, vous être transmise. Une communication... je comprends mieux. Vous n'êtes pas forcément encore dans cette énergie du cœur brisé, de la trahison, etc. C'est cette personne, en fait, qui va communiquer avec vous, qui vous a trahi, qui vous a fait mal, je ne vais pas dire autrement. Et cette communication va vous mettre dans une confusion totale. Vous aviez ici, à mon sens, réussi à sortir de ce 3 d'épée, c'est pour ça qu'il y a le soleil. Vous aviez retrouvé confiance en vous, vous aviez réussi à remonter la pente, vous aviez réussi à guérir de vos blessures, vous êtes en cours, c'est jamais complètement terminé. Et là, il y a une communication qui vous perturbe. Qu'est-ce qu'on a dans le futur pour vous? Le puits. Vous allez comprendre que vous avez toutes les ressources en vous, pour guérir, pour votre propre complétude,
pour accomplir ce que vous voulez dans votre vie. Deux arcanes majeures ici, pour vous. On commence avec une arcane majeure, on finit avec deux arcanes majeures. Vous allez ici vers beaucoup plus de créativité, vous allez vers plus d'introspection, vous allez vers plus de justice, d'équité, d'équilibre dans votre vie. Alors je vais éclairer un petit peu, voir ce que cette personne, qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle veut. Je vais continuer là pour vous déjà. Vous avez de très belles énergies pour le futur, un futur plus ou moins proche. Continuez votre chemin. Continuez de rayonner, peu importe ce que cette personne vous dit. Qu'est-ce qu'on a à laisser ici derrière vous? La mort. C'est une relation sentimentale, relationnelle ou plus professionnelle, contractuelle, qui est terminée. Si c'est terminé, ici les cartes vous disent qu'il y a une bonne raison. Il n'y a pas de renaissance possible ici. C'est ce que vous avez à laisser tomber. Si ça avait été en conseil, je vous aurais dit, bon, il y a une renaissance, il y a peut-être un renouveau. Là, c'est à laisser tomber. Non, il n'y a pas de renaissance possible. En tout cas, c'est le conseil des cartes. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment un conseil. Si cette personne vous a brisé le cœur, vous a trahi, vous a menti, vous a mis dans cette énergie du 3 d'épée, et que la relation, peu importe le type de relation, est finie, il y a une bonne raison. L'artiste en conseil. L'artiste en conseil qui est encore une arcane majeure. Vous avez deux conseils aussi d'arcane majeure. C'est vraiment un moment clé dans votre vie. Un moment important, un choix important, une situation importante. L'artiste, c'est le créatif. Votre conseil, peut-être, les taureaux, c'est de vous tourner vers votre côté artistique, peu importe le domaine. Musique, art, dessin, danse, expression corporelle, peu importe. Ça pourrait vous aider ici à y voir plus clair. Si, par le passé, vous vous étiez pour enclencher, pour aider, pour soutenir votre guérison, si vous vous étiez mis à une activité plus ou moins artistique, on vous conseille de continuer dans cette voie. Je vais prendre un deuxième conseil quand même pour vous, en plus. 5 de coupe, faites le deuil de la relation. Faites le deuil. Ça ne sert à rien ici de ressasser ce qui s'est passé. Je pense que la communication, encore une fois, la communication, je vous l'ai dit, va vous mettre dans une confusion totale. Mais c'est voulu, je pense. Utilisez votre talent, vos talents, vous en avez peut-être plusieurs, créatifs. Écrivez, par exemple. Exprimez-vous par l'écriture pour vous aider ici à faire le deuil d'une relation qui est passée. Est-ce qu'on parle de sentiments? Est-ce qu'on parle d'une relation, encore une fois, plus professionnelle? Moi, j'aimerais bien identifier cette personne pour vous. Qui va revenir vers vous? Qui va communiquer avec vous? Et après, on ira voir pourquoi ça vous perturbe autant. Qu'est-ce que cette personne va vous dire? Et on va voir ce que vous allez faire. Ou ce que les cartes, encore une fois, vous conseillent de faire face à ça. Alors, qui est cette personne, s'il vous plaît, à la coupe? Quelqu'un avec qui vous avez peut-être lancé des projets.
avec qui vous avez appris beaucoup de choses, ou alors à la suite de la rupture, de la rupture de contrat, si on parle ici d'une relation avec un collègue, une collègue ou un employeur par exemple, vous avez appris énormément de choses pendant la relation ou après la relation. C'est quelqu'un qui est très curieuse, une personne curieuse. Qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Quelqu'un qui est très secret, qui fuit les problèmes, qui ne les affronte pas. Qui n'est pas franc, qui n'est pas franche. Et qui peut-être explorer d'autres solutions que celles que vous lui offriez. Qui explorait d'autres relations à côté de la vôtre, par exemple. Qui envisageait d'autres personnes que vous. Si on parle ici d'un contrat avec un employeur, c'est quelqu'un qui envisageait d'autres personnes à votre place, à votre poste. Si on parle d'une relation plus personnelle, bon, la même chose. Quelqu'un qui papillonnait peut-être un petit peu. Et qui s'en cachait, visiblement. Ok. Ok. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que cette guidance vous plaît, vous aide et vous parle. Hein. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me laisser un commentaire pour m'expliquer un petit peu en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Ça ne se retourne pas. Hein. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vont faire les taureaux? Ouais. Ça va vous mettre un peu à plat, hein, cette communication. Hein. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille avec le 6 de bâton inversé. Qu'on vous laisse vivre votre propre vie, votre propre expansion. Vous allez vers votre propre expansion, vers plus de, encore une fois, d'équilibre, d'équité dans votre vie. C'est peut-être ce que vous allez lui répondre. Hein. Ouais, voilà ce que vous allez lui répondre. Laisse-moi tranquille. J'ai enfin repris confiance en moi. Je rayonne. Je suis bien dans ma vie. Je fais mes propres choix. Je dirige mon énergie vers des projets qui me passionnent. Je vais vers ma propre expansion. Je connais maintenant ma propre valeur. Je connais ma valeur. Je sais que je plais, je sais que j'ai du charisme. Je ne retournerai pas dans des blocages mentaux, dans de la souffrance ici. Ça ne m'intéresse plus. J'ai un souhait et je compte bien le réaliser, mais sans toi. Voilà, voilà. Et c'est vrai. Ce que vous allez lui dire, c'est ça, ce sont vos énergies du présent, c'est ça. On va regarder, avant d'aller voir votre futur, on va regarder ce que cette personne va vous dire dans cette communication qui va vous perturber. Qu'est-ce que cette personne va dire dans cette communication au taureau, s'il vous plaît?
Vous savez qu'un avenir meilleur vous attend. Avec ce 9 de coupe. Vous faites des vœux, peut-être que vous manifestez, peut-être que vous faites des intentions. Voilà. Ouais. Il y a une carte qui s'est retournée, mais ça vous était destiné. Donc, je ne vais pas la mettre dans le jeu, c'était j'ai besoin d'évoluer personnellement, c'est ça. Vous êtes dans votre propre... comment dire? Vous vous priorisez, quoi. C'est quelqu'un qui a pu vous dire que vous aviez beaucoup de différences. Et qui le remet encore sur le tapis. C'est quelqu'un qui est là pour vous reséduire. Je parle pas de séduction, mais de reséduction, parce que pour moi, c'est quelqu'un du passé. On avait le 3 d'épée. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, ou son comportement vous a fait souffrir, ou vous avez décidé de partir pour X ou Y raison, et ça vous a fait souffrir. C'est pas forcément une trahison, quelque chose comme ça, mais ça s'est terminé dans la souffrance. C'est quelqu'un qui prie pour que vous vous retrouviez, qui va peut-être vous le dire, et qui, d'une façon ou d'une autre, vous dira qu'il a changé, qu'elle a changé. J'ai confiance en l'avenir, des changements positifs se préparent. Cette personne vous envisage dans son futur, hein. Mais vous, pas du tout. Vous êtes la reine de bâton. Vous allez vers votre propre désir, vos propres désirs, vos propres passions. Vous reconnaissez votre valeur et votre charisme, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut éclairer la justice et le puits, s'il vous plaît? La carte du monde. Pas du tout de l'impératrice. Magnifique carte. Encore une arcane majeure. Vous allez encore une fois vers plus de créativité. Vous allez vers plus de douceur. Il y a peut-être un projet ici qui s'annonce. Est-ce que vous êtes actuellement en couple et est-ce que vous envisagez un projet d'enfant? Là, ça peut annoncer effectivement une grossesse si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, on peut parler d'un projet plus professionnel ou de la construction d'un foyer, par exemple. Elle est dans sa pleine souveraineté, l'impératrice. Hein. Encore une fois, la justice, voilà. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous êtes ici dans l'attente d'un jugement, pour moi, c'est positif. C'est clairement positif, avec la justice qui ressort 2 fois. Dans tous les cas, vous allez vers plus de douceur, plus d'équilibre, plus d'équité, plus d'harmonie. Vous allez vers une relation aussi qui sera beaucoup plus profonde, avec une connexion plus intense. Ce ne sera pas une relation de surface avec la carte du puits. Vous irez en profondeur dans vos vous irez plus en profondeur dans vos sentiments. Je prends une 3e carte. Vous allez changer de point de vue sur quelque chose. C'est pas un blocage pour moi. La carte du pendu ici, elle est entourée d'uniquement des cartes positives et magnifiques. C'est plus que vous allez changer de point de vue peut-être sur vos relations, sur votre relation si vous êtes en couple. Vous allez un peu ouvrir les œillères. Pour moi. Ouais. Vous allez peut-être reconsidérer ici vos besoins. Ils sont peut-être très certainement différents de ce que vous aviez envie, besoin dans le passé.
Les besoins et les envies évoluent bien évidemment avec dans notre chemin de vie et avec la maturité. Et là, c'est ce qu'on me dit. Vous allez revoir certaines priorités, pourquoi pas. Vous allez changer de perspective. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour atteindre ces très belles arcanes majeures? D'ailleurs, encore une fois, vous n'avez que des arcanes majeures dans le futur. La décision ici, vos énergies actuelles, la décision que vous allez prendre face à cette communication va être déterminante. C'est pas pour vous mettre la pression, mais enfin bon, vous avez quand même 5 arcanes majeures dans le futur. Allez, un conseil s'il vous plaît. On va prendre quelques conseils avec un autre tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Page de coupe inversée. Bon, bah voilà, mettez un stop à cette personne. C'est vraiment le conseil des cartes. Page de coupe inversée. Ne soyez pas dans l'ouverture du cœur. Le page de coupe, c'est l'amoureux, c'est le romantique, c'est l'ouverture du cœur, c'est le messager romantique. Bon, bah là, pas envie d'être grossière, mais au revoir, quoi. Hein. Oups là, non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Hop là, s'il vous plaît. Ça sert à rien de garder le cœur ouvert à des gens qui vous ont blessé profondément. Mais c'est par paquet qu'elles sortent, ça va pas. Non, non, une seule s'il vous plaît. Une ou deux, mais pas plus. Merci. Un peu bizarre celle-ci. 3 d'épée, le 3 d'épée, voilà, ressort encore une fois. Là, les cartes vous rappellent ce qui s'est passé. Le pourquoi, du coup, pourquoi ça s'est terminé cette relation. J'ai l'impression que la communication, ce ne sera que comment on dit, une chimère, un chant de sirène. Voilà, c'est exactement ça, un chant de sirène. Ne perdez pas de vue, pardon, ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. C'est un peu comme l'ultime test de l'univers ici, pour voir si vous avez bien compris la leçon. C'est mort. La carte de la mort. Vraiment. Encore une fois ici, hein, faites le deuil. Hein. Et vous êtes en sécurité actuellement parce que vous n'êtes plus avec cette personne, à mon sens. La roue va tourner. Il n'y a pas la carte de la roue de la fortune, mais avec les très belles énergies que vous avez là, et vous avez un point de départ qui est très beau avec ce soleil. Hein. Oups là, je perds mes cartes. J'ai l'impression que cette séparation a été une libération pour vous. Et ça doit continuer, ça doit, c'est pas pour rien. Hein. Cette libération doit perdurer, doit continuer. On va terminer par un message de l'univers. J'espère que cette guidance, en tout cas, jusque-là, vous a plu, vous a aidé, vous a éclairé. Encore une fois, likez la vidéo si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, qui a des placements significatifs dans la constellation du Taureau. Si vous voulez approfondir cette guidance, mais de façon personnelle, hein, avec des conseils personnels, une guidance personnelle, je vous laisse, comme d'habitude, mon adresse mail dans la description de la vidéo et dans la description de ma chaîne. Je fais des guidances en don libre. Donc, vous donnez en fonction de ce que vous pouvez donner, avec un minimum de 5 € quand même par question. Donc, je ne fais pas des tarifs excessifs pour que tout le monde puisse avoir accès quand même à une guidance. Allez, message de l'univers, s'il vous plaît. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le même message que les béliers, j'adore. Vivez votre vie à son plein potentiel. Ça, c'est là. Elle est où, cette reine de bâton? Je crois que c'est elle. Voilà, c'est elle. Vous êtes là, vous. Hein.
Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus, continuez à avancer et vous y arriverez. Et la roue va tourner ici pour vous, les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé dans votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.